Aujourd'hui, les technologies de l'information qui tirent la croissance des données non structurées permettent de produire, de consommer de l'information, de la chercher, de la visionner, de la publier, de se divertir avec. Et en fait, on peut dire que la transformation digitale, c'est une façon créative de partager des bases de données sous la forme de nouveaux services qui peuvent être très différents les uns des autres. Si on reprend l'exemple de Netflix, qui est un gros client historique de DataStax, Netflix permet d'accéder à un catalogue de contenus médias extrêmement riche. Et on va comprendre aisément que le principal challenge technologique de cette proposition de valeur, ça va être l'élasticité de la base de données qui va fournir justement le contenu. Et les bases de données relationnelles qui ont été créées il y a plusieurs décennies sont basées sur des architectures propriétaires monolithiques de type master-slave qui sont à la fois très coûteuses et absolument pas évolutives. Elles ne répondent donc pas aux contraintes techniques imposées par ces nouvelles données non structurées et elles ne vont pas permettre le déploiement donc, de ces nouvelles applications innovantes qui restent fondamentalement la pierre angulaire de la transformation digitale des entreprises. Donc, pour résumer, les caractéristiques techniques importantes qui vont faire que ces nouvelles technologies vont répondre aux besoins, on les caractérise par l'acronyme CARDS, C-A-R-D-S. Et si on prend à nouveau l'exemple de Netflix, qui a plus de 70 millions de clients dans 400 villes, et avec plus de 125 millions d'heures visionnées par jour. Donc dans CARDS, le C va être contextuel, c'est-à-dire qu'on va passer d'un marketing de la segmentation à un marketing de l'individualisation, ce qui veut dire que le système doit être capable de vous reconnaître quand vous reprenez un film que vous avez arrêté la veille, et surtout il va le reprendre au bon endroit, donc c'est ça le contexte. A vient pour Always On. Ça veut dire qu'en cas de panne dans un data center, le service va être repris et donc assuré sans interruption par un autre data center. R vient pour real time. L'accès à votre film ou à votre série doit être instantané, de n'importe quel endroit de la planète où vous vous trouvez. Aujourd'hui, il est hors de question d'attendre quelques minutes, même voire quelques secondes, pour accéder au film. Le service doit être immédiat. D, ça veut dire distribuer. Ça veut dire que le service doit être assuré au plus proche de l'utilisateur grâce à une solution qui doit être multi-data center native. Et on va passer d'une dimension régionale à une dimension globale, ce qui est le caractéristique de l'économie actuelle. Et enfin, S pour la scalabilité. Il s'agit tout simplement de pouvoir gérer de façon simple et économique la croissance des données. Donc voilà de façon un petit peu schématique les caractéristiques fondamentales des technologies qui vont permettre le management et l'exploitation de ces données non structurées. Et on comprend bien pourquoi les bases de données relationnelles traditionnelles ne sont absolument pas adaptées à ces nouvelles contraintes technologiques.